Ah, et c'est Euh, parti directement. on arrive directement sur les piques. Mais encore une fois, on voit pas les bans. C'est dommage. Hein. Si, on voit les Ah, bans. on Le les ban voit les bans cette fois-ci. Sylvanus. Ban Sylvanus du côté des Myrmidons. Donc, alors, je sais pas si on dit les Myrmidons ou juste Myrmidons. On va dire les Myrmidons, vu que c'est écrit les Je Myrmidons. pense qu'ils ont tagué les Myrmidons, Eh donc bien, c'est parti. on va le dire comme ça. Le ban Thor du côté d'End de Virtus. Choc, qui est un bon Thor. Choc, qui est pour moi le meilleur jungler français actuel. Avec Tetrix, mais qui n'a pas joué depuis longtemps. Donc là, Choc, ça va me faire plaisir. Je l'ai pas vu jouer depuis la GA. Et là, ça va me faire vraiment plaisir de le retrouver. C'est devenu un pote, un bon pote. Il est super cool. Et voilà, j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il va faire sur la jungle. Parce que jungle étant mon main role quand même à la base, avant support. Je vais apprendre tout en commentant ce soir. Et là, on va pouvoir découvrir hein, justement toutes les méta des Myrmidons, enfin toutes les méta, au moins une des méta des Myrmidons, savoir quels sont peut-être leurs pics favoris. On va voir, hein, ce sera les premiers pics qu'on verra concrètement ensemble. Après, c'est vrai que bon, il n'y a pas trop de soucis niveau de Germain, on en connaît quelques-uns, surtout son Rama hein, qui est exceptionnel. Ah, tout à fait. Teens qui est plutôt fan en ce moment des Teens, AP Bruiser. Teens est très doué avec Vulcan au mid. Très doué avec Vulcan et également Agni, c'est ses deux mains au mid, tout simplement. Donc j'espère qu'il va avoir un de ces deux pics. J'espère qu'il va m'épater. Et le lock Athéna du côté des Myrmidons. Alors, Dardès peut très bien la jouer, hein. Dardès, très gros support. Hein. Moi, j'admire Dardès, hein, vraiment. Il est très bon. Meilleur support français, je dirais. Clairement, de très loin. En solo queue, bien sûr, hein, parce qu'après en team, j'ai pas trop vu ce qu'il valait en support encore. Je vais le découvrir ce soir. Mais Athena peut également se voir du côté de Shock and Smash en jungle. Mogo, je pense pas qu'il pourrait se permettre un pick comme ça. C'est pas forcément son genre de pool, même si je connais pas trop. Donc on va voir ça tout de suite. Et il y a eu du Poséidon et du Unbats pris du côté des N2D. Donc le Poséidon de Pyrox Secure. Et pour Radox, ou peut-être plutôt pour Strangy, un Unbats, on va voir. Oui, Honoro, Shock and Smash vient des Wooten Mama également, exactement, C'est voilà. ça, tout à fait. Et voilà, on voit le Ah, pic Rama. le Rama de Germain. Ah, celui-là. Pas, pas d'ambiguïté hein, sur la DC. On risque d'avoir justement une très belle game hein, sur la duo lane, un Ymir. Tout à l'heure, j'ai vu Pique, ils vont peut-être le reprendre. Hein. Ils avaient montré la volonté de le prendre à Oh, Napwash. Teens va-t-il vraiment prendre à Poche? C'est risqué, hein, c'est très risqué. Oh, Voilà, on Scylla. sécure. Hein. J'ai eu On très sécure. peur. J'ai eu très peur. Scylla, plutôt bien contre Poséidon. Le push de Scylla est pas aussi puissant que Poséidon en early. Mais clairement au bout dès qu'on a son 2 au niveau 3-4 avec un petit peu d'AP, ça va clairement mieux. Je pense Voilà, ça que pique instant le c'est tir. ça. La Ymir là, pardon. C'est ça, pour Margot exactement. Je pense par contre que Poséidon aura légèrement le match-up contre Scylla. Au niveau du farm en early, par contre, derrière, une Scylla peut faire vraiment le café. Teens joue plutôt bien Scylla, hein. J'ai eu l'occasion de croiser en solo queue un petit peu Teens. Donc hâte de voir ce qu'il va faire ici. Et un ban Bastet du côté des N2D Virtus. On banne que des junglers. J'ai l'impression qu'on veut se focus sur Choc. On va voir ce que ça va donner. Alors, on essaye d'empêcher le maximum de pouls. Il reste quand même un choix. Ça va pas trop compliqué pour Choc, qui a encore quelques petites choses sympas. On pourrait peut-être voir Est-ce qu'il même va oser encore une sortir sa Kali? Freya. Est-ce qu'il va sortir sa Kali? Alors en plus ça banne Loki. Donc très clairement Ah, ils veulent peut-être. pas avoir de counter. Est-ce que. Alors, si ça banne un Loki, un bon Loki peut mettre mal un Hades, je pense. Un assassin, de toute manière, sur un mage, même si on va dire Hades est plutôt bulky, il est plutôt tanky, il y a peut-être moyen de voir le Hades de Mogo. Moi, j'en ai entendu beaucoup parler, j'aimerais le voir sur le papier. Ah ben, je pense qu'il va Ah, troll, Hades ou il va Hercule. troll, attention. Ah, il a l'habitude de jouer les deux, hein. Hades et Hercule sont ses deux mains, donc on va voir ce que ça va donner. Moi, j'aimerais bien Allez, voir le Hades, hein. J'aimerais on bien voir veut le ce Hades. Hades. On veut ce Hades. Hein. Moi je veux ce Hades effectivement. Par contre ça forcerait un pick Kali je pense oui, Après, effectivement au niveau de la jungle. si moi je trouve le ban Loki assez étrange s'il avait pour but de prendre Hercule. Voilà. Ouh Nemesis. Oh, et le lock de Hades, voilà. De toute manière, ils ont ban Loki. Résultat, si derrière tu prends un Hercule pour ban Loki, c'est pas le must, parce que généralement un Hercule va vraiment casser du Loki. Ouh. Ouh Ah, attention, peut-être que c'est Athena Jungle et Odin Support.
Alors, Attention, ça sera de la Tina Jungle, je pense bien, moi je effectivement. verrais bien Choc sur Athena Jungle et un Odin support joué par Dardez. J'ai vraiment hâte de voir ça. Oh là là, ça promet là, ça promet une très très belle game. Alors là, en tout cas, pour le moment, ce que je sais déjà de la solo queue, j'ai eu l'occasion de jouer contre Germain, donc son Rama, il est connu de tout le La monde, duo. et le Hades, oui, pardon, de la duo, et le, en fait, je voulais dire en solo queue, c'est ça que je voulais dire, j'ai oublié le Donc queue. Germain n'est pas solo, attention à ce Non, que non, tu et bien dis. sûr, hein, il est AD carry sur la duo queue, mais je voulais dire, j'ai eu l'occasion de le croiser en solo queue. Il joue énormément Rama, et du coup, Mogo, il est très connu pour son Hades également, donc j'ai hâte de voir ça. Un Et pic un Osiris, Osiris. pic Alors que là, je ne m'attendais pas du tout. on va prendre cher, je pense, sur les lanes. Ça va être le premier qui kill qui prendra l'avantage. Et Et effectivement, on est ça a l'air bien d'être sur un un Odin Jungle. jungle. Wow, wow, wow. Pas commun du tout. Odin, ça se joue que jungle. Je suis pas d'accord, Honoro. Ça peut se voir solo. Et moi, je le vois plus souvent support. Même c'est un très bon support de Haras. En early, si t'arrives à avoir l'early, tu peux mettre à mal vraiment la duo lane adverse. C'est très ballsy. Ça marche autant en solo queue. Ah, et peut-être justement que ça reswap. Parce que ça Ça va être le swap, Odin ouais. support. Et oui, Ça Honoro. swap, hein, c'était assez curieux hein, de voir Tout à fait. un support Odin. C'est déjà quand même un peu plus logique. Il faut savoir hein, que Odin, donc dans son malheur, enfin malheureusement pour lui, pardon, est un personnage avec 365 de mana. Si on fait une comparaison directe avec par exemple un Sylvanus, il est totalement dépourvu à côté parce que le Sylvanus, lui, va avoir plus de vie que de mana. Et le petit Odin, bah, il va prendre cher. C'est-à-dire quand on a 510 de vie contre un Odin qui va prendre derrière beaucoup moins de vie. Alors attendez, faut pas que je me trompe, parce que je mets des fiches, mais je les lis pas par cœur. Alors je vais vous dire ça. Donc oui, non pardon, quand on a alors je vais recommencer. Quand on a un Odin qui est à 200 de mana pour 460 de vie, et quand on a un Sylvanus qui a 190 de mana pour 510 de vie, on fait tout de suite la relation entre qui va prendre cher en early ou pas. C'est-à-dire que quand vous avez 50 points de vie de plus que votre adversaire, vous avez le droit déjà à un avantage quand vous attaquez les creeps, et vous avez le droit à un tick de plus, c'est-à-dire une auto-attaque ou deux de la part d'un ADC vous fera moins de mal sur un Sylvanus, d'autant plus qu'il y a un heal, et d'autant plus que là, le Odin, malheureusement, son shield, bah, il est offensif. C'est pas vraiment défensif dans le place, donc il va falloir faire très attention, parce que le Ymir va pas se gêner de Frost, et l'Apollo va pas se gêner de Silence, surtout. C'est ça aussi. C'est un pick plutôt ballsy, mais je pense vraiment qu'ils ont prévu une stratégie. Je vois bien un ulti de Mogo avec son Hades, suivi de Odin et le monster de Scylla, un bon taunt également, et derrière Germain qui met des bonnes autos ou du snipe. Vraiment une bonne synergie, je trouve, du côté des Myrmidons. Après, également du côté des N2D Virtus, il y a quand même un bon freeze de Margot qui peut arriver, plus un Kraken qui peut être vraiment décisif, plus derrière un ulti de Radox avec son Unbat. Vraiment, toi, qu'est-ce que tu penses des deux compos? Dis-moi. Alors, bah, dans la méta actuelle, c'est vrai que celle des Myrmidons est beaucoup plus originale. C'est-à-dire que le Hades, c'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours, déjà d'une. Et avoir un pic Athena Jungle, c'est toujours assez Exotique. tendancieux, hein. Voilà, sur la précédente game, on l'a déjà eu, effectivement. Bon, ils ont pas pris l'avantage vis-à-vis de ça, mais moi j'aime toujours ce genre de méta. Par contre, côté Nid, et c'est là où moi je prendrais l'avantage vis-à-vis des pics, c'est que actuellement Apollo est très fort, qu'on a encore un Poséidon qui va zoner et Bruce parfaitement. Alors je pense que Pyrox hein, va encore se faire plaisir hein, vis-à-vis de ses Kraken. Et une fois de plus, donc même si Unbat c'est un peu en retrait depuis quelques temps, ça zone encore. C'est-à-dire qu'on a encore une ultimate qui va contrôle et zone. Donc les dégâts de zone sont énormes côté Nid. Il y a peut-être une volonté de faire des décals à plusieurs, c'est-à-dire à 3, à 4, comme ils l'ont fait tout à l'heure dans l'Invade, hein, justement. On va voir ça tout de suite. Ouais, comme tu dis, Honoro, c'est ce que je parlais tout à l'heure, un bon taunt d'Athéna, un ulti derrière, ulti d'Odin et du monstre, de la zone au sol plus le monster de Scylla. Après, sur le papier, c'est vrai que c'est très sympathique. Après, je pense que les N2D Virtus ont moyen de s'en sortir, hein. Même si derrière, on va dire que Apollon et Osiris n'ont pas forcément des ultis globaux.
comme un Kraken ou chose comme ça. Pas globaux, c'est pas le terme, pas des ultis de zone, pardon, des ultis AOE. J'ai peur que ça manque que le pic Osiris fasse pas forcément le café de ce côté-là. Après, sur une lane contre Hades, ça peut être plutôt intéressant à voir. Donc j'ai vraiment hâte de voir cette solo lane. Mogo, j'en ai entendu parler, j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il fait avec son Hades. J'ai eu l'occasion de croiser en solo queue plusieurs fois et il est juste extraordinaire avec son Hades. donc on va voir ça tout de suite. Et on voit que ça se déplace en groupe du côté N2D Virtus. Peut-être encore une tentative d'invade. On va voir ça tout de suite. Et coucou Crazer et coucou à tous les arrivants. Ah, ça se cherche pour le moment. Teens. Ouh, Teens c'est dangereux. Il a eu la vision. Ils l'ont vu. Teens il a vu les N2D. Donc la N2D, leur invade, il est foiré. Ils ont essayé d'adopter la même stratégie que juste avant en fait. Voilà. Mais Donc, ça n'a pas fonctionné si, malheureusement. Si ça pourrait passer. Alors dis-moi combien de timers tu es. Je suis à 0,25, 0,24, 0,23, 0,22. Arrête-toi à 0,20. 0,20. 24, 23, 22, 21, tu peux reprendre. Go! Parfait. Et nous voilà, bien scale. C'est vrai qu'en ce moment le mode spectate on n'arrive pas à bien se scale malgré qu'on soit dans le même groupe. Ça lance pas en groupe, c'est ça le pire. C'est exactement ça, c'est exactement ça. Du coup, très intéressant. Ah oui, non, alors, vas-y. Alors là, non, mais je pensais que ce que tu avais vu, c'est cette fameuse item de starter. Hein, exactement. Qui est très très peu vue. Hein. Mais voilà, cette stone, cette magnifique Purple Scene qui est sortie là. La pierre d'âme en français, pour ceux qui ont le vu en français. On rappelle, hein, le passif entre guillemets, c'est vraiment un MP5 très très fort, après un stack sur les âmes pour augmenter la puissance magique. C'est pas mal, mais après il faut quand même un peu de régène. Et je pense que... On va voir. Moi j'ai eu beaucoup de mal à l'utiliser sur un Vulcain par exemple, et sur une Sylas ça peut peut-être faire l'affaire. Très bizarre au niveau de la solo lane. Ils ont pris le bleu directement de Mogo, mais Shock n'a pas pris son speed. Ils prennent le niveau 2, ils vont aller le faire après du coup. Mais plutôt étrange. Je pense qu'il va prendre son 300 le speed. Ce qui lui permettrait d'avoir l'avantage et de faire un gank assez early. Du genre gagner peut-être en XP assez rapidement peut-être. Hein, clairement, il y a eu de l'affrontement du côté de la duo lane. Là on voit Margot qui a pris mid-life déjà. Dardes qui a pas forcément subi. Donc vraiment ça va faire plutôt mal. Là Dardes, voilà ils ont le push, les gros dégâts de Dardes sur le Apollon, ça fait vraiment très mal. Germain qui mise très peu d'auto-attaque. Oh le bon freeze posé par Margot, le bon joli poke. freeze là par contre effectivement. Ça poke très bien, Rama, ça poke superment bien, là, il touche tout le temps. Je crois qu'il en a pas encore raté une, je suis pas certain, mais attention mid là par contre. Teens qui joue plutôt safe, hein. il a vu Radox, il a eu l'information par ses mates. Oh Dardes qui essaye un bait, je sais pas ce qu'il fait. Margot qui rotate et qui l'a pas vu. Ah il l'avait pas vu. Ah il l'a enfin vu. Le bon freeze sur Dardes, le DPS, bon malheureusement ça prend pas de dégâts. Oh ça counter, non ça ne counter, je dis du caca. Ça fait les back camp du côté de Pyrox et de Radox et également du côté de Teens et Shock and Smash tranquillement. Shock qui prend son niveau 4 avant Radox, donc plutôt bonne négociation. Bonne négociation. C'est bien cette envie hein, justement d'être vraiment mieux au niveau de l'XP. Avant le Lungbass, sur peut-être effectivement faire une ulti bien placée pour sauver ou tenter un kill sur la solo. La bonne aggro du côté de la duo, le wall qui est placé de la part de Margot, plutôt bien joué. Et on peut le voir sur la solo lane, un Mogo qui peut désormais one-shot les vagues de creep avec son 1 et son 3. Il est vraiment monstrueux. Hades a un des push vraiment monstrueux. C'est... Voilà, j'ai hâte de voir la suite. Lorly, alors est-ce qu'il va faire un sorcerer, est-ce qu'il va faire un Book of Thought? Il va faire un Book of Thought. J'ai l'habitude de... vu son item de start, ça pourrait être logique. Après, je sais qu'il a l'habitude de le faire. Donc on va voir. Mogo, c'est un des seuls Hades qui va pas partir trop tanky, mais partir full dégâts. Et l'ulti d'Athéna directement... Le bon freeze de la part de Margot, et voilà, ça suffira. Qui est bien placé. Dommage, le pool passe pas. Ouh, très bon wall. Est-ce que ça suffira? Margot qui se fait slow par le dash. Hein. Germain qui va prendre le kill. Margot qui va... ils vont laisser le kill à Germain. Et oui, c'est le first blood pris par Germain. Ça va roter directement au mid camp à 3 pour s'assurer
Et ça avec sent Teens. le deuxième kill surtout, hein. Ils sont à 4, hein. Ils vont Oh, pas partir Mogo. de la lane sans faire quelque chose, je Ouh, pense pas. Hein. Mogo qui a fait un très bon ulti sur Strangy. Strangy qui a dû jump ulti out et donc jump out pour s'en sortir, sinon il était mort. Très belle négociation, très beau tap de la part de Mogo qui commence très bien cette solo lane. Il a 300 gold d'avance sur Strangy. Est-ce que vous vous rendez compte? 300 Une gold en 3 grosse minutes, agression, hein. Ouais. c'est énorme. Ça veut dire qu'il accule complètement Strangy sous sa tour. Strangy ne peut pas prendre la gold puisque la tour touche les sbires. C'est vraiment monstrueux. Mogo qui fait un taf remarquable pour le moment. Et Dardez Omidin qui prend l'XP tranquillement pour le moment. Teens qui va back pour acheter du stuff. Est-ce qu'il bait le back? Il voit Radox qui va essayer de le jump dessus. Oh là là, Dardez, Teens, c'était dommage. Bon, ça a fait une petite agression tranquille de la part de Radox, ça n'a pas suffi. Teens qui va prendre la prochaine vague de creep, je pense, avec Dardez. Pour Et le donc moment. Germain. Vas-y. Excuse-moi, je t'ai coupé, Pas de vas-y, soucis. vas-y. Non, je disais, très légère avance, 2000 gold pour le moment pour les Mirrors. Donc grâce à ce kill, et ça va être la grosse Attention, shotgun face au l'agression au milieu de la mid. belle cage. Oh là là, le High Monster qui fait Oh tellement de mon dégâts. dieu, très bien joué. Oh là, j'en parlais de ce combo tout à l'heure. On en parlait de ce combo. On en parlait de ce combo du taunt de Athena Choke and Smash, l'ulti d'Ardès derrière et le Monster Insta de Teens. 2 kills pris sur cette mid lane sur Pyrox et Radox. Très bien joué de la part des Myrmidons qui mènent 3-0 dans cette game pour le moment. Et donc, du coup, il y a le Germain qui part, Earthseeker et Azir. Du coup, oh là là, encore énormément de dégâts, là, c'est impressionnant. Oh, il a pas continué. Oh, le c'est dommage. Margot, le bon freeze au mid, il a eu chaud. J'ai un peu d'avance, je pense. 4,38. 4,37, 4,38, Ok. 4,39, 4,40, comme toutes les entreprises cotées en bourse. Merci pour cette blague de merde. Et merci pour cette blague. Allez, tu sors et tu reviens. Il fallait que je la fasse, Ah, Mogo qui est vraiment très bien sur sa lane 1. Il part sur un Book of Thought, je pense. Ça m'étonnerait s'il part sur un moissonneur first Je item. pense qu'il va finir ses bots quand même avant, mais... Ah, je suis pas certain. Non, je pense qu'il a pris les bots niveau 1 pour un peu de movement speed, mais il va vraiment prendre son Book of Thought le plus rapidement possible pour stack le plus rapidement possible. Oh, je verrais bien finir ses bots cooldown. Il a Eh l'air bien, de je te lance s'amuser. le pari. Eh ben, allez, c'est parti. Allez, on parie quoi? Je balance un skin Athéna au chat si je perds. Allez, c'est parti. Très bien, Voilà. ça marche. Je balance un skin Athéna dans le chat si je perds. C'est dit, ça sera fait. Alors j'espère qu'il va perdre. Mogo. Je vais MP Mogo, s'il te plaît, par Book of Thought. S'il te plaît, Finis tes bots. finis tes bots et prends les Oh, Teens cooldowns. qui va se faire agresser le bon wall de la part de Margot et le La freeze belle passe pas ulti, ça fait super mal. le bon dash out. Oh, Germain qui met très cher à Wartax pour le moment. Ah, Mogo. Ouh, Oh, le la belle ulti. dive. Ulti sur le solo, attention. Et Choc qui prend le kill avec le taunt. Il dive, il se permet de prendre 3 coups de tower alors que Mogo en a pris 2. Mogo qui est presque tombé à 140 HP, mais ça suffit. Germain qui est tout seul sur la lane. Wartax il va essayer d'agrosser. Non, Germain se dit je suis tranquille. Là, c'est les mid-camp qui vont repop. Donc Dardez et Teens qui vont y aller tranquillement. Oh, il voit le Radox. C'est ce qui va jump out. Bon dégâts de la part de Dardez qui est support avec son Odin. Route qui passe pas par rapport à Teens. La zone non plus, malheureusement. Et est-ce qu'il va y avoir du ulti? Non, ça va back tranquillement. Ah, il y a Choc qui va peut-être venir. Non, Choc qui préfère faire les mid-camp de l'autre côté. Les mid-camps qui sont pris du côté des Myrmidons. Et Radox a réussi à la prendre. Bonne utilité de la part de Radox sur Shock and Smash. Shock and Smash qui va contre le mur, contre Pyrox, le bon Kraken. Et Pyrox qui prend le kill sur Shock and Smash. Ah, est-ce que Dardez prendra le kill sur Radox? Et oui, Dardez prend le kill sur Radox. Est-ce que Pyrox, est-ce que... Oh, très bon taf de la part de Teens. Qui zone bien aussi, là, encore une fois. Est-ce que tu peux juste faire une pause une seconde? J'ai une seconde de retard. C'est bon. 6,42, 6,43. Ah non, moi 6,47, je m'arrête à 6,50. 6,5, Maintenant. 47, 48, 49, 50. C'est bon. Bizarre ce petit décalage. Ah, j'ai été longtemps sur la solo lane et il y a eu un ralenti. Donc, je suis fier de vous annoncer que Amarantia donnera un skin Athéna dans le chat, puisque comme vous pouvez voir, je vais drop un skin Athéna. Comme vous pouvez voir, Book of Thought finit sur Mogo. Non, là c'est très bien joué, hein. Même si Shock and Smash tombe sous les coups de Pyrox et de Radox, il y a les 2 kills qui sont pris derrière, donc c'est clairement worse pour les Myrmidons. Vraiment, là pour le moment, il m'envoie vraiment du rêve ces Myrmidons. Il mène pour le moment 6 kills à 1, il y a 2500 gold d'avance et quand même quasiment 4000 points d'expérience, 3500, 4000 points d'expérience d'avance, ce qui est vraiment pas négligeable en early game. C'est ça. Et si la personne qui gagne le skin pourrait me donner son nom, s'il vous plaît, ça me permettrait d'être sûr que le skin a bien été pris. Merci bien. Et oui, Pyrox, il y en a encore qui n'ont pas le skin Athéna. Ne t'inquiète pas pour ça. Ouh, les dégâts là sur Pyrox, ça fait mal.
Ah, clairement, un Pyrox qui a failli tomber sous les coups de Teens et Shock. Shock qui avait sorti pour une des premières fois à la GA sa Athena Jungle. Et là, il commence à faire un très très bon taf. Il part sur les bottes du mage et je pense qu'il va partir sur... Et GG Karel. il va peut-être partir sur une Breastplate of Valor, peut-être, pour avoir du CD en moins et de l'armure. On va voir ce qui va se faire. Eh ben non, je te fais le pari que... Non, je déconne. Et tu sûr. Oh là là, sur la solo N1, Strangy qui prend très très cher face à Mogo. C'est vraiment le duel contre lui. Shock et Smash quant à lui, il prend le duel contre Wartax et il le gère pas trop mal. Il préfère Baka, Dardez en backup. Germain qui va revenir avec sa roulade. Germain qui a 43 stacks sur son Artiker plus le Asie. Il est vraiment très très bien. Il a l'Asie. Est-ce que Wartax qui jump out, ça ne suffira pas. Teens qui va être solo contre 3 au mid lane. Il va plutôt jouer passif, il n'y a pas de souci là-dessus. Beaucoup de gold d'avance aussi pour Germain, quasiment 500. Clairement. Plus même 600 maintenant. Oh là là, c'est difficile. C'est le First Blood qui a donné ça. Surtout le First Blood lui a fait énormément de bien à Germain. Mais on le connaît, le Rama de Germain est vraiment très très balèze. Donc ça fait plaisir à voir. Ah, la petite agression de Dardez tranquillement avec son Odin. Un petit 3 tranquille. Oh, Teens qui vide un tiers de vie avec son 2. Avec sa zone, avec sa Scylla. Il fait très très mal. Il a sa Doom Orb qui est presque stack à fond. Il est à 45 là. Il va prendre le raid grâce à Shock. Vraiment, Teens là. Il fait du beau taf. Ça fait plaisir de voir. Mais déjà, Germain qui va se faire gank. Attention. Attention au Rama. Belle ulti. Très belle ulti. Dommage, ça passe pas. Il a le temps, il a le temps. La chance de Wartax. Wartax qui a fini à 20 HP littéralement. Oh, ça va être le dive. Ici, oh, sur Dardez. Oh, le Kraken, est-ce que ça suffira? Teens qui prend le kill sur Margot et le kill qui est pris également sur Pyrox. Dardez qui est presque done. Ça va être une free gold fury maintenant. Il y a de quoi faire, bien sûr. Il y a la Sentry, donc voilà. En tout cas, Wartax a eu une moule monumentale. Germain qui a très bien tempo avec son ulti. Avec ses métal arrivé. Il a mis 2 snipes avant qu'il fasse son ulti. Wartax est arrivé à 20 HP. Il a eu ce petit coup de chance qu'il a vraiment sauvé. Malheureusement, la gold fury est pris du côté des Myrmidons. 8-1 avec une avance de 5000 gold. Et Mogo sur la solo lane qui domine littéralement Strangy. Littéralement, c'est ça. Oh là, il l'empêche de décaler. Alors, le très bon ça va faire mal ça. Il y a tous les creeps en plus, ça va faire mal. Ce sont les creeps qui sont les plus forts, regardez ça. Va essayer de prendre, il va prendre l'affrontement, il veut l'avoir. Creeping is real. Oh, est-ce qu'il va l'avoir? Il peut l'avoir, Nice kill de la part de Mogo. Mogo, il connaît son Hades. Mogo, il connaît très bien son Hades. Il sait qu'il a les capacités de kill. Très beau 1v1. Strangy qui a pas démérité non plus. Il a fait plutôt un beau move. Il aurait pu prendre le kill sur Mogo, ça n'a pas suffi malheureusement. Kill pris sur Hades qui le met encore mieux sur la lane. Et regardez ce dépush qu'il a et ce heal de ouf. Il se rend une demi-barre de vie d'un coup. C'est vraiment monstrueux. C'est vraiment 46 stacks déjà à ce moment-là de la game. Ah, l'ulti de Choc sur Margot, sur Dardez pour tuer Margot. Oh là là, les dégâts, Choc qui prend un excellent kill. L'erreur de Margot, il était out of position. Il a voulu déward, malheureusement il y a Dardez. Dardez avait juste à ulti tempo pendant que Choc arrive. Et il y a eu la T1 prise du côté de la solo lane. 10-1 pour les Myrmidons qui mènent 31 000 gold à 25 000. Il y a déjà malheureusement 6 000 gold d'avance et 8 400 11 gold de game. C'est ça, 11 000 de game, 8 000 XP différence. Ça fait vraiment très mal. Oh là, le dive va venir sur Pyrox, je pense. Ah, Radox, il y a Dardez, il veut faire quelque chose, on le sent. L'escape très bien joué de la part de Dardez, nice. Dardez, très bon jump de sa part. Oh, le bon taunt sur Pyrox, oh la bonne zone de route. Le Kraken qui tombe quand même. Ah, Strangy qui va arriver en backup. Qui est dans le mal là, attention. Choc. Le mauvais monster. Et Choc qui va peut-être tomber sous les coups de Wartax également. Germain qui arrive en backup. Germain qui rentre. Le bon Mesmera. Regardez les dégâts. Oh là là, Mogo qui arrive. Margot qui fail. Son ultime. Margot qui tombe sous les coups de Mogo. Dardez qui a pris lui quant à lui le kill sur Radox. Il y a Strangy qui a presque plus de vie. L'ulti dans le taquet. Ce qu'il a fait Strangy. Oh là là. C'est dangereux. Il s'est donné. Il s'est clairement donné. Et là Mogo qui va essayer de prendre le kill sur Wartax peut-être. Mogo. Oh, il l'a avec l'ulti. Et c'est le D-side. Puisque Pyrox est mort avant, il vient juste de repop, mais ça fait 5 kills à 1 malheureusement pour les Myrmidons, malheureusement je dis pour les M2D Virtus, la T1 qui a été prise, 15 kills à 2 pour les Myrmidons qui mènent 34 000 gold à 26 000, 7 000 gold de différence et 10 000 XP de différence en 12 minutes, ça fait très mal pour ces M2D Virtus. En termes d'itemisation, là, moi je te parie qu'il part sur un Tahuti, Mogo. Est-ce que tu vas balancer un autre skin? Alors je pense qu'il finira même pas ses bottes. Ah là là.
Alors moi je finirai quand même mes bots à ce niveau-là de la game, il faut faire attention tout de même, hein. Il faut rester toujours très mobile avec Hades, mais bon je pense qu'il a tellement de talent que on va pas lui apprendre à jouer, mais moi je dis qu'il va faire ses bots quand même, il serait peut-être temps là. Il serait peut-être temps. Mais c'est vrai que bah, Mogo, il fait des builds plutôt atypiques sur son Mogo, sur son Hades, pardon. Il fait énormément de dégâts alors qu'on pourrait voir des Hades plutôt tanky. Lui, il part Oh directement dégâts. Donc voilà. Oh, les dégâts de Shokan Smash qui met Midlife Paradox, ça fait très mal. Teens. Oh, le bon ulti de Radox la sur belle ulti Teens. sur la Le Scylla. bon Kraken Oh, Teens qui a fait un très bon Aegis. parfaitement. Le High Monster qui va peut-être passer, c'est dommage, Ah, c'est ça ne passe raté. pas malheureusement. Pyrox il va tomber. Oh Ouh. Et le mousqueton Oh qui là 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 prend le là. kill et derrière la charge. Shokan Smash qui a super bien négocié son coup. S'il vous plaît. Heureusement qu'il avait son passif de up, il a pu balancer son auto-attaque à distance. Germain qui essaye, oh là là, Germain qui fait un snipe de folie sur Margot. Et c'est Choc qui prend le troisième kill. Apollon qui a jump in sur Shock and Smash avec sa Athéna, ça ne suffira pas malheureusement. Bon, la Et solo, Mogo qui là. prend Mogo, l'avantage. attention, il prend Oh, cher, Mogo là, il est par dans le contre. mal. Il est vraiment dans le mal. On va voir. Mais malheureusement, il a du sustain de ouf, on va voir. Oh Moi là je là, pense il qu'il a peut pas l'avoir, encore il peut passé son l'avoir. 3, hein. Il a pas encore passé son 3. Allez, il va faire son 1 peut-être. Son 1, Et juste l'auto-attaque derrière. voilà. Et Teens qui arrive pour gratouiller une assist, rien de plus. Et c'est la T2 qui va être prise au middle. 19 kills à 2. Et 10 000 gold d'avance en 14 minutes. C'est vraiment difficile pour l'N2D. Le bon taunt mis sur Radox. Radox il va tomber, clairement. Sous les coups de choc. Choc qui a 9 de 7 sur sa Athéna. La bonne Whirlpool. Le bon ulti de la part de Dardez qui bloque Pyrox et Margot. Ouh, les gros dégâts de Dardez. Et Germain qui prend un premier kill. Et Smash qui prend pas mal de kills. Choc qui prend un double, qui prend le kill sur Pyrox également. Ça prend la T2 du côté de Mogo. Mogo il s'en fiche, il prend la T2. Il se dit, oh mate, moi je fais ma vie sur ma solo lane, faites ce que vous voulez. Et là, c'est le taunt qui a passé sur Wartax peut-être. Ouh, le bon Mesmerize. Et ça va dive. Germain il veut le dive. Germain qui dive. Germain qui dive. Ah, est-ce que ça va prendre le kill? Ça prend le kill. Dardez qui tank. Sur le Unbat qui est derrière. Sur Teens. Ah. Oh. Il a back. Dardez qui va. Back. Dardez qui essaie de back, c'était inutile malheureusement. Mogo qui va back très très tranquillement. Ah mais Pyrox et Radox ont déco. Visiblement problème de co peut-être du côté de Radox et Pyrox. Apparemment il y a une pause dans la game. Pause de Margot. Il y a probablement eu des décos, hein. On le voit de toute façon, Radox et Pyrox ils ont le logo comme quoi la connexion a été rompue. Donc on va attendre ça tout de suite. Il semblerait que Radox a déco pendant un fight surtout. Ah mince. Alors pour l'instant, une game à sens unique, hein, niveau gold et XP, ben on est à plus de 12 000 déjà. Niveau gold, niveau expérience statistiquement c'est compliqué aussi, un peu plus de 19 000. Niveau stuff, alors on pourrait croire que ce n'est pas lui qui aurait le stuff le plus avancé, mais effectivement Germain a le stuff le plus avancé, c'est lui qui ferait éventuellement le plus de dégâts, même si Mogo très concrètement fait des combats solo épique, hein. On a qu'à profiter du fight et il a fini sa Road of Taouti avant ses bots. Comme quoi, il a vraiment aucune complexité vis-à-vis de. Enfin, il est vraiment pas complexé par le fait de pas avoir de movement speed avec son Hades. Et il prend les fights, alors que ça va reprendre. Malheureusement, je te coupe, hein, mais bon, ça va reprendre, mais ça va probablement finir. Pas Wartax, pardon, Radox. Germain qui est très sportivement fait une pause. Ouais, il est en fait comme vient de le dire Radox, il est dans l'incapacité de relancer, tout comme Pyrox. Apparemment, il y a des problèmes avec les serveurs malheureusement. Il y a eu des problèmes avec les serveurs malheureusement. Bon, est-ce qu'on peut parler de spoil? Ah, Choc aussi à déco. Est-ce qu'on peut voir Choc à déco? Donc il doit y avoir des gros problèmes de serveur également, effectivement. Le DDoS est réel, non, j'ai peut-être pas DDoS des games comme ça. Non, mais apparemment il y a quelques soucis effectivement. Ouais, parce que là non, des joueurs comme ça de toute manière ça ne. Oui, Radox comme tu peux voir, hein, le logo, il y a le Shock and Smash, il a le logo d'écho sur son icône. Donc oui, Radox, il y a Shock qui a l'air d'avoir des soucis de co aussi. Lady qui dit bon elle n'est pas dans cette game là mais qui a été déco aussi. Je pense qu'on a affaire à quelques décos malheureusement. Les serveurs font des siennes, font des leurs plutôt encore une fois. Pour ta question Yagami Reito, en première personne vous me conseillez Loki ou Ares? Dans un premier temps je te dirais ça dépend du style de jeu que tu aimes. Loki est un assassin, Ares un support. À prendre en main je dirais Ares est quand même plus simple. Loki a besoin de quelques mécaniques quand même. Après si tu as l'habitude de jouer des fufus on va dire dans les jeux en général,
Dans les MMO je parle parce que c'est généralement là où on va reconnaître un peu le style de jeu de Loki je trouve. Loki te plaira. Après si tu veux être quelqu'un qui défende les fesses de ton Hunter, je te conseille Ares. Après c'est à toi de voir. Ce que je peux te conseiller de faire également, je trouve plus ton pseudo, Yagami pardon. Tu peux louer les deux personnages pour par exemple un jour, ça te coûte quelques faveurs, donc pas grand chose, et tu pourras te faire un avis par toi-même. Je pense que c'est limite le mieux à faire. Voilà, ce que je te conseille. Compliqué, hein, compliqué cette histoire-là vis-à-vis des serveurs. Euh... Je sais pas ce qui a pu se passer, mais Euh, effectivement, ça ne revient pas. Enfin, nous, Ça on ne voit revient que ça pas, ne non, revient pas. malheureusement choc qui... pardon, choc qui est déco, Radox et Pyrox également, donc ça va être plutôt difficile. Il y a l'air d'avoir de gros problèmes de connexion. Si Dardes bouge, j'ai eu peur qu'il soit déco. Bon là ça va push au mid, hein. Je pense que ça va essayer de finir au plus vite. Parce que visiblement c'est des déco serveurs et il n'y a pas grand chose d'autre à faire. Il y a eu quand même un petit moment de flottement, ils ont hésité à C'est attaquer. ça. Hein. Bah c'est ça en fait. C'est pas une intention, c'est pas une mauvaise intention de la part des Myrmidons qui veulent finir absolument comme un solo queue parce qu'il y a deux décos. C'est juste je pense pour en finir au plus vite la game parce qu'il y a des soucis de serveur malheureusement. Donc voilà, c'est vraiment dommage. C'est Oh Germain qui s'est fait tuer, le bon ulti d'Ardez. Le bon Oh, le monster double de la kill part de de Tins. Tins. Oh Tins qui fait un double monster très bien joué. Et le monster sur le titan Bon, pour finir. Et malheureusement ça va être la fin de la game. Victoire des Myrmidons 25-5. Même sans ces décos, je sais pas si l'issue de la game aurait bien changé quelque chose. Les Myrmidons étaient vraiment très